Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau cycle de mini-conférences sur les grands mécanismes de l'économie. Nous allons parler aujourd'hui de la population, qui est un vrai sujet économique puisque, comme tout le monde le sait, il n'y a de richesse que d'hommes. Et de femmes, hein, bien entendu. Ah oui, en effet, hein, mais je reconnais que nos indicateurs de comptabilité traditionnels ne mesurent pas toute la contribution des femmes, c'est vrai. Loin de là. Bon, ouais, mais la population, elle enrichit le pays quand elle est riche et elle l'appauvrit quand elle est pauvre. C'est pas ça la position des économistes? Non, 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 non. Pour les économistes, la population est toujours une richesse. Voilà. D'abord parce qu'elle est le premier facteur de production. Ah oui, oui, je m'en souviens. Le facteur travail. Hmm. Plus il y a d'heures travaillées, plus il y a de richesses produites. Oui, oui, mais on peut aller encore plus loin, hein. Plus les travailleurs sont en bonne santé, plus ils sont efficaces pour produire. Et plus ils sont formés, plus ils permettent la diffusion du progrès technique. Ce qui augmente la productivité du travail, c'est ça? Et oui, celle-ci augmente quand on accumule du capital humain. Du capital humain? Hmm. Attendez, attendez, je croyais qu'il y avait d'un côté le capital, donc les machines, et de l'autre le facteur travail, à savoir les humains. Et vous mélangez le capital et les humains maintenant? Ah, eh bien, certains économistes ont développé depuis les années 50 au siècle dernier le concept de capital humain. Hein, rappelez-vous ce que nous avions dit sur la productivité, dont l'origine est assez mystérieuse. Oui, bah, surtout si on ne veut pas regarder du côté de l'énergie. Oui, enfin, bon, peu importe. Ce qui fait croître la productivité, c'est un ensemble complexe de facteurs ou de causes qui, lorsqu'elles sont réunies, rendent la production plus efficace qu'avant. Hmm. D'accord, oui, j'ai entendu des économistes dire que la productivité globale des facteurs est la mesure de leur ignorance. En réalité, ils ne savent pas d'où elle vient, la productivité. Oui, 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 ben ça c'était au XXe siècle. Mais depuis, un certain consensus se fait chez les économistes pour dire que c'est en investissant dans les bonnes institutions qu'on favorise la croissance de la production. Bon, et lesquels? Et bien dans toutes les institutions qui permettent d'accroître le progrès technique. Ah oui, les machines, donc. Ah, mais pas seulement, pas seulement, car aucun progrès technique ne peut se diffuser si les humains ne savent pas s'en servir et se l'approprier. Ah oui, en effet, oui, les machines ne se programment pas encore toutes seules. Eh oui, alors il faut donc beaucoup de travailleurs qualifiés et en bonne santé pour faire tourner l'économie. Il faut investir dans le capital humain, disent les économistes, ce qui veut dire investir dans les hôpitaux, dans les écoles et dans les universités, par exemple. Oui, d'accord, mais pour faire ça, il faut que l'État ait des moyens. Ah bah oui, en effet, oui. Donc, il faut que les entreprises aient beaucoup produit et versé beaucoup de revenus pour qu'il y ait beaucoup d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Bah évidemment. Et ça ne poserait pas un petit problème de poules et d'œufs, votre histoire de capital humain? Bah, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que pour produire de façon efficace, il faut du capital humain, non? Oui, c'est ça, oui. Et pour avoir du capital humain, il faut déjà avoir produit beaucoup pour avoir les moyens de l'accumuler. En effet. Alors, on commence par quoi? Bien, les économistes pensent que c'est la hausse de la population, justement, qui crée une pression sur la société pour obliger l'État et les entreprises à satisfaire leurs besoins. Ah bon? Vous Hmm. voulez dire que chez nous, la croissance démographique a été un stimulant? Ouais, ouais. C'est ouais, c'est intéressant comme hypothèse parce que euh, les 10 pays au PIB par habitant le plus élevé au monde, Hmm. Luxembourg, Qatar, Suisse, Norvège, hein, ont Hmm. tous moins de 10 millions d'habitants. Ah, Inversement, la pression démographique dans les pays pauvres n'a pas beaucoup d'impact sur la création de richesses, si? mais oui, mais c'est juste parce que les institutions ne sont pas prêtes dans ces pays à développer le capital humain. Ouais, mais ça ne se met pas en place aussi facilement que vous le dites, un système scolaire et un système de soins efficace. Du coup, les populations qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas accès à un bon système éducatif, on en fait quoi? Je veux parler des pauvres, hein, des ignorants, des improductifs. Eh bien, ceux-là sont toujours utiles au système, mais en tant que consommateurs. Ils exercent une pression positive sur la demande de produits ou de services. La satisfaction de leurs besoins pousse la société à exploiter au mieux ses ressources pour améliorer leur bien-être.
Oui. Décidément, la pression démographique, vous aimez ça, vous, hein? Ah oui. Mais, mais pourquoi y a-t-il encore tant de gens qui meurent de pauvreté alors? Oh, pas tant que vous dites. On ne connaît plus de ces grandes famines, vous savez, qui décimaient autrefois des populations entières. Ouais. Non, c'est Ouais, fini. non, c'est vrai, non. Ouais, c'est plus diffus de nos jours, hein. Ah, Et ça concerne, c'est vrai, seulement 8 millions de pauvres qui meurent chaque année, hein, dont une majorité d'enfants. ah ouais, ouais, quand même. Quand même autant, oui. Oui, Hmm. mais c'est pas la faute au système productif. Voilà, on saurait les nourrir si on voulait le faire. Hein. C'est à cause des désordres sociaux, des désordres politiques qu'ils meurent. C'est à cause des guerres, par exemple. D'accord, et c'est jamais par manque de ressources alors. Mais non, ça c'était la crainte de Malthus. Vous savez, le pasteur là qui a enseigné l'économie au début du 19e siècle, il était convaincu que si on laissait faire les humains, ils se reproduiraient trop vite et les ressources pour les nourrir finiraient finalement par manquer. Et ça n'est pas le cas. Tout le monde a tout ce qu'il lui faut sur Terre? Bah, non, tout le monde n'a pas ce qu'il lui faut, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas produire. C'est juste un problème de répartition. Je vous dis, Ah bon, mais vous oui. pensez qu'on a de quoi nourrir tout le monde sur Terre? Mais bien sûr, on gaspille déjà un tiers de toute la nourriture qu'on produit. Ça pourrait nourrir du monde, ça. Hein. Et puis les surfaces à exploiter ne manquent pas. Nous savons comment augmenter la productivité agricole d'une façon que Malthus ne soupçonnait pas. Oui, c'est vrai. Ouais, les engrais chimiques n'existaient pas en 1820. Bah tiens, voilà, c'est pour ça qu'on dit que le progrès technique a fait sauter un cliquet malthusien, celui qui empêchait, en théorie, la population de croître de façon importante. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais bon, si on considère que l'agriculture intensive, hein, qui nourrit les habitants des pays riches, est responsable d'une grosse partie de la destruction de la biodiversité, Oui. votre cliquet malthusien, il a peut-être sauté, mais il a fait sauter un paquet d'autres choses derrière. Et on a payé la croissance de la population humaine au détriment des autres espèces vivantes, non? Ah oui, mais on arrive, grâce à la recherche scientifique, à trouver des façons de plus en plus efficaces, de moins en moins polluantes pour cultiver nos aliments. Oui, la recherche scientifique, elle est surtout en train de redécouvrir comment faisaient nos ancêtres, hein, en utilisant au mieux les ressources naturelles. Ben, pourquoi pas, pourquoi pas? De toute façon, si on laisse les acteurs libres de s'adapter, si on les met en concurrence entre eux, ils trouveront de meilleures façons de satisfaire les besoins de toute la population. Sauf si la concurrence les oblige à baisser les prix. Parce que vos moyens de nourrir toute la planète, s'ils ne s'appuient pas sur des engrais chimiques et des matériels agricoles à moteur thermique, ils vont sortir des produits plus chers, non? C'est possible, oui, c'est possible. Alors, vous dites que le marché va régler le problème de la population nombreuse et en croissance. Mais si le problème vient de notre système productif, Hmm. ce n'est pas le système qu'il faudrait changer complètement? Mais ben voilà, c'est ce que voulait le principal adversaire de Malthus. Ah oui, qui ça? Karl Marx, il disait que le problème n'était pas une question de régulation de la population, mais de système social et économique. En renversant le capitalisme, il disait qu'on pourrait régler le problème de la misère, que ce système productif, le capitalisme, crée systématiquement. Ah oui, d'accord, mais ça ne réglerait pas le problème de la compétition interspécifique. De la quoi? Un truc de biologiste, vous pouvez pas comprendre, Ah ben pas si, je connaître. vais apprendre, allez-y, expliquez-moi. Eh bien, les biologistes ont remarqué que dans les écosystèmes, les Ouais, prédateurs ne mangent jamais toutes leurs proies. ouais. Parce que dès que celles-ci deviennent trop peu nombreuses, elles réduisent les possibilités des prédateurs de se nourrir. Ah oui, d'accord, sauf que l'être humain n'a plus de prédateurs, hein, à ce que je sache. Eh bien, justement, c'est bien ça le problème. Il est donc libre de se reproduire librement, d'autant plus qu'il sait produire les proies qui lui manquent s'il ne les trouve plus dans la nature. Mais c'est une très bonne chose tout ça. C'est la solution économique, celle qui fait sauter le cliquet malthusien. Oui, bon, bah, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il est possible que votre solution anti-cliquet soit une bombe à retardement, finalement. On aurait pu peut-être écouter les mises en garde de ce pauvre pasteur Malthus. Ben, vous voulez quoi? Dire que de l'écouter, ça veut dire quoi? En tuant des enfants, trop, en stérilisant les humains, comme on le fait pour les chats. Mais non, ça c'est ce qu'on fait quand on ne régule pas les naissances. Je parlais de
Juste faire attention à ne pas laisser les populations croître au-delà des ressources disponibles dans l'environnement. Ah oui, mais ça, les économistes ne sont pas programmés pour faire ce genre de préconisation, hein, non? Ah bon? Et c'est quoi les conseils des économistes? De laisser les gens se faire plaisir jusqu'à faire imploser le système? Ah non, non, notre seul projet, c'est d'augmenter les capacités de production et de consommation de tous. Voilà. Oui, bon, vous avez le beau rôle en fait. Hmm. Si vous voulez. C'est quand même bien pratique de pouvoir accabler les économistes comme Malthus, hein, qui viennent gâcher la fête. Du coup, vous leur faites porter toutes les infamies de la Terre en les traitant d'eugénistes, de fascistes anti-pauvres, d'ennemis du genre humain. Ah oui, certains malthusiens sont vraiment comme vous dites, là. Oui, oui. Oui, 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 et certains natalistes anti-malthusiens pensent que finalement, hein, les enfants qu'on laisse naître dans des lieux où l'on manque de ressources finiront bien par disparaître naturellement. Ah oui, par manque de ressources, peut-être. Et disons qu'il n'y a peut-être pas que les lois des hommes qui gouvernent nos sociétés. Ah, eh ben, il serait temps que les économistes le comprennent. Vous croyez pas?